Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons introduire la notion d'incertitude de mesure. Alors pour parler de cette notion, un exemple. Imaginons qu'on veuille mesurer un volume de 50 ml d'un liquide. Pour cela on va utiliser une fiole jaugée qui est représentée ici. Alors vous allez faire votre mesure, vous allez amener votre volume de liquide jusqu'à la marque qui est ici, en faisant attention donc toujours que le volume soit indiqué par la base du ménisque. Donc vous appliquez à faire votre mesure et vous allez écrire donc que le volume prélevé est de 50 ml. Et bien en fait le volume que vous avez déterminé n'est probablement pas égal à 50 ml. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. La mesure en fait va dépendre de plusieurs paramètres. Alors sur cet exemple là on vous indiqué trois paramètres. Le premier paramètre c'est que la valeur qui est indiquée ici par le trait de jauge, c'est une valeur qui, le volume déterminé par ce trait de jauge va dépendre de la température à laquelle on fait la mesure. Et évidemment, le volume, vous le savez, varie en fonction de la température, ça s'appelle la dilatation. Donc le fabricant précise que le trait de jauge qui est indiqué ici correspondra à 50 ml à une seule condition, c'est que si vous faites la mesure à 20 degrés Celsius. Donc déjà, si vous ne faites pas la mesure à 20 degrés Celsius, ça veut dire que le volume prélevé ne sera pas égal à 50 ml. D'autre part, le fabricant indique que ce trait de jauge va vous donner un volume avec une précision. Alors vous voyez ici que la précision donnée par le fabricant, c'est plus ou moins 0,06 ml. Donc vous voyez que on va avoir une incertitude, c'est pour ça qu'on parle du mot d'incertitude, incertitude sur le volume, ici donc de 0,06. Et puis il y a une dernière incertitude, c'est évidemment sur la personne qui fait la mesure, donc autrement dit l'œil de l'observateur. Si l'œil n'est pas très bien placé, eh bien le volume ne correspondra pas à 50 ml. Donc vous voyez que pour toutes ces raisons, la valeur qui est mesurée n'est évidemment pas une valeur qui sera précise puisqu'elle dépend de plein de paramètres. Et en fait, au lieu d'écrire que le volume mesuré sera égal à V, eh bien on dira que ce volume, que le volume mesuré est égal à V plus ou moins une certaine valeur. Cette valeur, c'est ce qu'on va appeler l'incertitude, et on va la noter petit u de V. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai une grandeur, si je généralise, une grandeur x, eh bien cette grandeur x, on va pouvoir attribuer à cette grandeur x une incertitude qu'on notera u de x. Alors u de x, c'est ce qu'on appelle l'incertitude type. Et on va voir comment calculer cette incertitude type, parce que cette incertitude type, en fait, on peut la calculer. Ça découle de calculs mathématiques dus aux probabilités. Donc on va voir comment calculer cette incertitude type. Alors en fait, on va distinguer en classe de terminale, on va distinguer deux types d'incertitude. Et ça va dépendre finalement de la mesure. Alors le premier cas, on a fait une seule mesure avec un instrument, par exemple. Si on fait une seule mesure, eh bien on parlera d'incertitude type, donc incertitude type que l'on va calculer, u de x. Cette incertitude, on l'appelle une incertitude de type B. Incertitude de type B. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo qui vous expliquera comment calculer une incertitude de type B avec, je vais vous faire plusieurs exemples. Le deuxième cas que l'on est susceptible de rencontrer, c'est on a fait, non pas cette fois-ci une seule mesure, mais on a fait n mesures, et puis ensuite, eh bien, on va calculer une moyenne. Donc ça, c'est ce que l'on fait souvent. Et bien, dans ce cas-là, l'incertitude type, donc u de x, s'appellera incertitude de type A. Donc là encore, je vais vous expliquer dans une vidéo, je vais faire une seule vidéo pour ça, comment calculer une incertitude de type A. Voilà, donc voilà la notion d'incertitude. Donc pour les calculs détaillés de ces incertitudes, je vous encourage à aller voir les vidéos correspondantes.
Et bien d'ici la prochaine fois, je vous dis bien sûr à bientôt.